Aujourd'hui, le sujet du live a été proposé par Camille qui voulait avoir une vidéo sur la confiance en soi parce que elle prépare le CRPE et que, comme pour tous les concours, alors là, elle parle du CRPE, mais il y a aussi le certificat d'aptitude pour être maître formateur. Donc, il y a des gens qui sont professeurs des écoles depuis longtemps et qui passent le CAFIPEMF pour devenir maître formateur. Il y a des CPE qui passent un concours pour devenir principal. Il y a des gens qui passent des concours de CPE. En fait, il y a plein de concours tout le temps dans cette période de l'année. Et aujourd'hui, pour tout le monde, eh bien, c'est un temps de préparation qui ne voit pas d'échéance. Et quand on n'a pas d'échéance, c'est vraiment compliqué de garder la foi, de garder le courage, de garder la motivation, parce qu'on a tout donné, on s'est préparé, on s'est entraîné, et pour arriver face à un vide. L'idée de ce live, c'est donc de répondre aux questions de Camille, et donc sûrement aux vôtres, que vous pourrez mettre dans les commentaires. Et pour ça, Pascal Bianic est un coach, il accompagne les particuliers et les entreprises. Sa motivation, c'est de mettre les gens en énergie et de faire en sorte qu'ils découvrent leur potentiel et qu'ils le mettent en pratique. Et donc, je pense que c'est lui qui va vous permettre de retrouver le courage, la motivation, l'envie, la détermination. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc en fait, le sujet, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont préparés à des échéances très importantes pour leur vie. CRPE, CAFIPEMF, concours divers et variés. Et ils se retrouvent face au vide. Voilà, on ne sait pas quand, comment tu peux nous aider. Le premier point, hein, on en a parlé samedi et là, donc on va juste le redire, mais bien sûr, on vit une situation délicate, une situation difficile, et le premier point, c'est de pouvoir l'accueillir et l'accepter. C'est-à-dire que plus on va lutter contre, plus on sera contre, et plus on va se fatiguer, et plus on aura de tension et de pression. Donc le premier point, c'est de l'accueillir. L'exemple courant, c'est mais quand on a la grippe, tant qu'on n'accepte pas qu'on a la grippe, on ne peut pas aller voir le médecin. Donc du coup, c'est à partir du moment où on accepte qu'on a un problème que là, on peut commencer à agir. Mais tant qu'on le nie ou qu'on travaille contre, on ne peut pas agir. Oui, je Et du comprends. coup, c'est improductif. Hein. Et donc là, la situation est difficile et tout le monde vit une situation difficile. Oui, la situation est incertaine et tout le monde vit une situation incertaine. Donc l'idée, c'est, OK, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? C'est là. Enfin, il y a plein de questions qu'on peut se poser, notamment par exemple, comment je peux rebondir? Qu'est-ce que la situation me montre que je ne vois pas? Est-ce que je suis sûr de ce que je vois? Parce que pas dans le sens où est-ce que c'est une opportunité ou pas pour moi? Dans cette situation, une fois qu'on l'a acceptée, on peut se poser les bonnes questions. D'accord, donc première étape, on accueille. Deuxième étape dont on a parlé samedi aussi, c'est bien sûr revenir à sa motivation profonde, à son intention, c'est-à-dire quelle intention profonde on a à long terme, ou si on n'en a pas, quelle intention on veut donner à ces 2 ou 3 mois qui vont venir. Hein. Certains parlent de motivation, d'autres d'intention, c'est-à-dire quelle couleur on veut donner soit à notre vie à long terme, soit à cette partie de notre vie sur 3 mois, par exemple. Et il me Voilà. semble aussi que samedi, tu avais dit que avoir de petits objectifs, ça nous permettait de nous sentir en réussite parce que on gravissait le chemin marche par marche. Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une motivation à long terme. C'est-à-dire là, aujourd'hui, on est spécifiquement sur le CRPE ou un autre concours. Moi, souvent, ce que j'ai vu en séance, et c'est l'exemple que je donne, si vous voulez aller aux États-Unis, d'accord? C'est votre motivation, c'est votre intention. Vous voulez aller aux États-Unis. Pour ça, il vous faut prendre un avion. L'avion, c'est le CRPE, c'est-à-dire c'est le moyen.
Ce n'est pas le but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui viennent me voir en séance me disent que leur CRPE, c'est le but de leur vie. Ah oui. Et là, je corrige. En fait, c'est-à-dire on fait des exercices, on regarde, d'accord, hein, mais j'amène la personne à peut-être voir autrement. C'est-à-dire que le CRPE, c'est un moyen pour réaliser le but de leur vie. Mais ce n'est qu'un moyen. Ne pas confondre le but avec le moyen. D'accord. Et à partir de là, c'est plus facile déjà, parce que comme ce n'est qu'un moyen, bah, si vous allez prendre l'avion pour aller aux États-Unis, votre avion, il peut avoir du retard, il peut être annulé, peut-être qu'il n'y a plus d'avion, dans ce cas-là, vous allez vous diriger vers le bateau. Enfin, peu importe, mais de toute façon, ce n'est qu'un moyen. Oui, ça remet les choses en place, hein, ça, ce que Oui, tu viens de dire. et en perspective. Oui, C'est-à-dire, votre idée, c'est d'aller aux États-Unis, c'est ça votre véritable but ultime. d'accord. C'est-à-dire que vous voulez passer le CRPE ou n'importe quel autre concours, la première question, c'est pourquoi? Pourquoi? Ah, je veux passer le CRPE, pourquoi? Bah, parce que je veux être prof. Oui, mais pourquoi je veux être prof? Ah, bah, parce que je veux transmettre. Ok, mais pourquoi je veux transmettre et qu'est-ce que je veux transmettre? Ah, alors là, je veux transmettre mes valeurs de partage, mes valeurs de je veux une belle humanité, je veux ah bah voilà, c'est ça. Donc en fait, si vous passez le CRPE, c'est parce que vous voulez participer à une belle humanité. Et là, ça devient votre but ultime. C'est celui-ci votre but ultime. Et c'est tellement motivant, c'est tellement plus vaste que de se dire simplement je passe le CRPE. Donc c'est beaucoup plus porteur. On devient passionné par notre sujet. Alors qu'honnêtement, n'importe quel concours, et de toute façon, reste peu passionnant parce qu'une fois qu'on l'a fini, une fois que c'est fini, c'est fini. C'est fini. Donc là, l'idée, c'est que j'accueille la situation et Ouais. ensuite, quelle est ma motivation? Quel est mon but ultime? Quelle est mon aspiration? Vraiment, d'accord? Et ça, D'accord. c'est le point un. Ok, Mon aspiration, c'est le point un. ok. OK? Maintenant, pour reprendre l'exemple du voyage aux États-Unis, d'accord, qui est mon but, qu'est-ce qui va m'éclater aux États-Unis? C'est-à-dire que je vais peut-être louer un camping-car et puis je vais faire 15 jours de road trip. Peut-être que je vais visiter, je sais pas, le Grand Canyon ou les chutes Intel. Donc, en fait, avant d'aller aux États-Unis, j'ai bien une saveur, j'ai les yeux qui pétillent parce que je sais ce que je vais y faire. D'accord? Et ça, c'est ma vision. Ça, c'est ma vision. Et là, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez complètement, une fois que vous avez votre but ultime, ok, comment je vais changer cette humanité? Qu'est-ce que je vais transmettre aux enfants? Comment je vais transmettre ça aux enfants? Qu'est-ce qui va me faire briller les yeux? Et là, on est complètement on est dans de l'énergie. On se redonne de l'énergie, du peps. Donc c'est se donner envie, se mettre l'eau à la bouche, en fait. Voilà, tout à fait. Dans les commentaires, je vois que malgré la motivation qu'on veut retrouver et l'envie qu'on peut se donner, il y a une incertitude par rapport aux résultats. C'est-à-dire, si j'ai déjà passé plusieurs fois le CRPE ou un autre concours et que encore cette fois, peut-être je le loupe, ben, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Comment je peux rebondir? Ça, c'est vraiment une bonne question de fond, de fond. Parce que, et c'est pour ça que pour moi, le but ultime, il est vraiment essentiel. Je vous donne bah, mon exemple, voilà. Moi, je veux, depuis maintenant plus de 25 ans, en fait quasiment 30 ans, depuis que j'ai commencé ma pratique du yoga et l'étude de la méditation, mon but ultime, je le partage avec vous, mais vraiment c'est en toute humilité, hein, c'est très personnel, mais c'est d'être une fontaine d'amour intarissable pour tous les êtres. Voilà, ok, donc on s'éternise pas dessus. C'est mon but ultime. Et ce que je vois, c'est que depuis 30 ans, c'est comme un entonnoir. C'est-à-dire que tout ce que j'entreprends, il y a des choses qui ne marchent pas, d'autres qui marchent, mais à chaque fois, ça se recentre et ça se resserre sur mon but ultime. C'est-à-dire que tout vient dans cet axe-là pour nourrir mon but ultime. Et aujourd'hui, par exemple, on vit une situation qui est très difficile, y compris pour moi. Ceux qui me connaissent savent bah, mon entreprise, elle est comme toutes les autres aujourd'hui. Donc, c'est très difficile pour mon entreprise. En même temps, tout ce mois d'avril, je l'ai consacré à prendre soin des autres en offrant les séances de EFT. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça revient dans ça nourrit à nouveau mon but ultime et mon aspiration profonde. Donc, ce qui est génial, c'est que ça se fait pas forcément comme moi j'avais envie que ça se fasse,
mais en même temps, ça se fait. Et c'est là la nécessité d'avoir une aspiration profonde. D'accord. Donc, Parce que des fois, on est axé, ok, c'est le CRPE, je veux que ce soit le CRPE. Bon, et puis en fait, au final, ça se fait pas. Mais peut-être qu'il y a d'autres pistes, peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être que la situation vous montre autre chose. Peut-être que la situation vous montre aussi qu'il faut vous permet d'aller chercher en vous la persévérance. Par exemple, j'ai vu en atelier des personnes qui, au bout d'une fois en CRPE, se découragent et sont profondément heurtées de ce premier échec. Et puis j'en ai vu d'autres, elles l'ont obtenu au bout de 7 fois. oui. Et alors là, Donc pour elles le coup, ne sont pas découragées. j'ai quelque chose à raconter. Alors déjà, j'ai deux choses à dire. Une chose que j'ai comprise par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que, en fait, le problème, c'est pas d'avoir ou de pas avoir le CRPE. Le problème, c'est de savoir où je vais dans la vie et j'irai. Quoi qu'il en coûte, j'irai. Voilà, voilà. Ça, il Ça, y j'ai aura des voies compris. il y a des voies qui vont se travailler. Ok. La deuxième chose, c'est une anecdote. En fait, j'ai une très bonne amie qui a passé le CRPE. Elle l'a passé 4 fois et il me semble que c'est 4 fois et à chaque fois, elle l'a loupé. C'est quelqu'un de persévérant qui s'accroche, elle voulait absolument l'avoir, donc bien évidemment elle se prépare pour une autre année, une autre session, et en parallèle elle prépare le concours pour devenir CPE. Et elle a ce concours de CPE en sortant première de Ouais, la promotion. Et aujourd'hui elle est complètement épanouie et elle fait vraiment ce qu'elle aime. Donc au final, avec du recul, ne pas l'avoir, ce CRPE, ça lui a permis d'accéder à vraiment ce qu'elle souhaitait faire et d'avoir quelque chose de mieux. Donc, c'est ça. je pense que aujourd'hui, l'idée, c'est de se concentrer sur le moment présent plutôt que de s'inquiéter sur les résultats d'un concours qu'on n'a pas encore passé de toute façon. Ouais, Donc, c'est sûr. s'inquiéter, c'est souffrir 2 fois. On verra bien les résultats parce que de toute façon, si moi je me mets en énergie et si je déploie tout mon potentiel, j'aurai donné le meilleur de moi-même, je serai prête, je l'ai, je l'ai pas, c'est peut-être une bonne chose, mais je le sais pas encore. Alors, moi, j'aimerais rajouter un point par rapport à la vision, puisqu'on a parlé de motivation, puis derrière la vision, c'est-à-dire décrire ce que je vais vivre aux États-Unis, mais décrire ce que je vais vivre, ce que je veux vivre avec les enfants et ainsi de suite. Les neurosciences nous ont montré l'attention sélective. D'accord? Alors maintenant, je pense que beaucoup de monde connaît cette attention sélective. Je me focalise sur mon voyage aux États-Unis, je me focalise sur ce que je vais ressentir, sur ce que je vais envie de développer, Oui, envie bien de sûr. vivre. Donc ça me porte, peut-être que mon voyage, il est dans 3 mois, mais regardez l'énergie que j'ai pour préparer ce voyage. C'est fabuleux, je vis 3 mois extraordinaire en vérité. C'est Parce que ça. tu prépares ton voyage et tout vient, je rencontre un ami, il me dit, mais moi je suis allé là, ah mais génial, dis-moi, tac. Et puis là, je rencontre une vidéo, ah mais c'est super. C'est l'attention sélective. Et surtout, l'idée, c'est de vous motiver sur votre intention sur vraiment vous focaliser sur votre intention. Parce que peut-être que vous allez avoir d'autres informations qui vont apparaître. C'est pour ça que quand j'entends en séance le CRPE, c'est l'examen de ma vie, c'est intéressant comme information parce que ça montre qu'en fait, alors la vie de la personne s'arrête au CRPE, c'est-à-dire comme quand elle l'a, c'est fini pour elle, elle fait quoi après? Euh, Alors, ça fait Et que commencer, hein. ben voilà, c'est ça, le CRPE, c'est qu'une étape. Et votre vie, c'est pas le CRPE, c'est ce qu'il y a après, parce que le CRPE, c'est l'avion qui permet d'y aller. Donc c'est là, c'est ce qu'il y a après, sur quoi on doit se focaliser. Et Ouais. là, les infos vont venir. Vous allez repérer des trucs, vous allez repérer des conversations, vous allez repérer des moyens habiles, ou peut-être d'autres pistes à l'image de ce que tu as cité. C'est ça qui est important. D'accord. Ok, donc là, on connaît sa motivation, on vient de se redonner du courage, on va la développer, notre motivation, on sait pourquoi on a choisi de prendre cet avion. Et maintenant, on sait pourquoi, c'est-à-dire on peut y mettre nos valeurs. Par exemple, si je vais aux États-Unis pour visiter le Grand Canyon, tout ça, parce que dans mes valeurs, il y a le respect de l'environnement et je veux vraiment découvrir cette terre. Et ça correspond à mes valeurs. D'accord? Mais aussi, dans mes valeurs, il y a le partage et il y a les autres. Et ce qui m'intéresse, par exemple, c'est d'aller visiter, de rencontrer
les gens sur place. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un circuit où je reste une fois, en fait, je reste 1 heure à un endroit pour voir un maximum d'endroits, mais je vais peut-être rester une semaine dans un village Navarro, par exemple, pour connaître les Navarros, pour les rencontrer, parce que ça fait partie de mes valeurs. Et donc, en connaissant mes valeurs, je fais des choix qui Je correspondent fais des, à mes je valeurs. fais des choix, je mets des intentions encore, et ça nourrit complètement vers là où je veux aller. Si je résume, c'est Oui, motivation, vision, valeur. Pour l'instant, c'est ça. d'accord. Et là, Voilà. vous savez pourquoi vous choisissez de passer ce concours. Voilà. Et Et du coup, l'époque que l'on vit bah, vient s'inscrire dedans. Mais ce n'est plus, ça s'arrête pas là. mm. En tout cas pour bon nombre d'entre nous. On ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas que c'est ce qui doit être fait, ça peut ne pas parler à certaines personnes et c'est tout à fait OK avec ça, on est d'accord. Mm. Et on ne dit pas non plus que c'est facile et que ça nie les difficultés. Non, 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 non. C'est-à-dire que les difficultés sont bien présentes, elles sont bien là, mais elles sont acceptées, accueillies dans notre quotidien. Et comme on les resitue par rapport à notre horizon, eh bien, ça ne Mm. devient que des difficultés. Ce n'est pas un mur infranchissable, c'est juste un obstacle qui va permettre même de nous renforcer afin d'aller atteindre But ultime. notre but. D'accord, hein? D'accord. Donc, on ne dit pas que c'est facile et on ne dit pas que ça enlève toute la souffrance et tout. Non, pas du tout. C'est pas notre discours, hein. Non, c'est un moyen que je peux tenter de mettre en place parce que j'aurais accueilli la situation et au lieu de voir des choses infranchissables, je ferai la liste des difficultés, des obstacles et je trouverai des stratégies pour les surmonter, les dépasser, les contourner. Et à chaque obstacle, qu'est-ce qui se passe? Je renforce ma motivation. À chaque obstacle, je renforce ma force. Je renforce ma résilience. En À chaque obstacle. fait, il y a des commentaires qui disent qu'on se sent pas productif, qu'on se sent un peu coupable, qu'on ne sait pas si on va y arriver. Donc, est-ce qu'il y a un moyen pour renforcer tout ce qui fait notre force en fait? D'accord. Donc le moyen, on va le trouver dans la liste des qualités, compétences et réussites. Mais juste avant ça, je voudrais dire un mot par rapport à la culpabilité. Cette culpabilité, elle est naturelle, d'accord? Donc elle doit aussi être accueillie. Par exemple, on vient de travailler pendant 1 an sur un concours. On se sent prêt, on se sent à fond. Et puis d'un seul coup, ce concours, pouf, on nous le retire, donc on nous scie les pattes, Ouais, on enlève le tapis de sous nos pieds. c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? On se prend, mais c'est un uppercut direct. Donc on est complètement scié, Mm. arrêté. Il faut un temps il faut pouvoir se remettre de cet uppercut. Et en fait, c'est souvent ce temps-là que les personnes qui viennent me voir n'acceptent pas. C'est-à-dire que, par exemple, on ne passe pas de la grippe à je retravaille. Non, il y a une période aussi, j'ai besoin d'une période où je reprends mes forces, donc je me pose, je reprends mes forces et que seulement quand je suis reconstruit, j'y retourne. On en a parlé samedi, Mm. mais parce qu'il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Par exemple, là, j'ai plus du tout envie de travailler, j'ai plus du tout, je suis démotivé, je suis plus organisé, mais c'est complètement normal. Ok. Et ce temps de récupération, c'est je me sens démotivé, je me sens plus, je suis plus dans la course. Et ça, on peut l'accepter. Et du coup, plus en faire. Ok, bah allez, je prends une semaine pour me détendre et me reposer. De toute façon, c'est dans 2 mois. Donc, je prends une semaine pour me détendre et me reposer complètement. Et une fois que je serai reposé, là, j'aurai l'énergie pour me reconstruire. Je voudrais juste dire un mot par rapport aux commentaires que je viens de voir. J'espère que l'on saura enfin comment va être organisé le concours afin de pouvoir se recentrer à fond. Et moi, je crois que si j'attends qu'on me donne les éléments, c'est là peut-être que je perds mon temps. Parce que se recentrer sur quoi? Je pense que la première chose à faire, c'est déjà se recentrer sur soi et de savoir quelles sont nos forces, ce que je mets en place avant même qu'on me dise quoi que ce soit. Parce que si demain on me dit, ben non, en fin de compte, on ne sait pas encore, et ben c'est à nouveau un tapis qu'on m'arrache de dessous les pieds. Donc si j'attends à chaque fois que quelqu'un d'autre me dise des informations, je reste tributaire de ces informations.
Alors, je ne suis pas proactif et je ne peux pas prendre ma vie en main. Pour moi, c'est vraiment important maintenant de mettre en place des choses, quelle que soit l'annonce qui sera faite ou pas. Oui, je suis d'accord. L'idée, c'est de retrouver notre propre pouvoir dans C'est la ça. situation. Parce que quand on dit oui, mais alors on ne nous dit pas quand, bah, ça veut dire que c'est les autres qui ont le pouvoir sur nous. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi l'opportunité? Comment je me réorganise? Sur quoi je travaille? Qu'est-ce que j'apprends en plus? Je peux peut-être me détendre, je peux peut-être prendre ce temps pour intégrer aussi les connaissances. Du coup, je récupère mon propre pouvoir. Et Oui, ça, c'est vraiment important. On est beaucoup plus, tu l'as dit, proactif. C'est ça l'idée. proactif. Donc, une fois qu'on a accepté la situation, qu'on a pris un temps de repos, d'accord, Mm. et qu'on est bien axé sur ce qu'on veut vivre à long terme, c'est là qu'on peut commencer à regarder qu'est-ce qui va m'aider. Alors, est-ce que c'est la peur qui va m'aider? Est-ce que c'est l'angoisse qui va m'aider? Est-ce que c'est le stress qui va m'aider? Pas sûr. Par contre, qu'est-ce qui peut m'aider? Est-ce que j'ai des compétences qui vont m'aider? Est-ce que j'ai des qualités? Est-ce que je peux m'appuyer sur mes réussites passées? D'accord? Donc là, c'est un petit tableau à 3 colonnes. Ok, La première colonne, c'est mes qualités. Donc, quelles sont mes qualités que j'ai déjà éprouvées dans le passé, d'accord, qui vont m'aider dans cette circonstance? Donc là, les qualités, c'est je suis. ah Par oui, exemple, je suis d'accord. patient, je suis endurant, je suis courageux, je suis aimant. Tout ça, c'est des qualités. D'accord. Ça veut dire que si moi je dis je suis persévérante, euh, pour ne pas me sentir un peu orgueilleuse de me trouver cette qualité, parce que c'est souvent mal vécu, je trouve un fait, je trouve Je veux dire quelque pourquoi. chose qui s'est déjà passé. Donc, je Voilà. suis persévérante parce que j'ai finalisé plusieurs projets par le passé et je n'ai pas lâché l'affaire, en fait. C'est ça l'idée. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et là, l'idée, si l'idée principale, c'est d'aller chercher dans nos expériences passées, d'accord, Oui. nos qualités. Je vois beaucoup de gens arriver, hommes ou femmes, qui me disent je vaux rien, de toute façon, je vais pas y arriver, et ainsi de suite. Et là, je leur dis, mais souvent, aux femmes, je leur dis, vous avez des enfants? Bien sûr, souvent, elles me répondent oui. Et je leur dis combien? Trois. Ouh là là. Alors voyons les choses clairement. Vous avez des enfants. Ça veut dire, vous avez supporté 3 accouchements. Donc, vous avez déjà une résilience qui est incroyable. Vous supportez des douleurs phénoménales. Ensuite, vos enfants, ils ont quel âge? Ok, 5, 10, 15 ans. Donc, vous savez gérer les conflits, vous savez les écouter, vous savez les encourager. Toutes ces compétences, toutes ces qualités, elles vous servent aujourd'hui pour vous dans le CRPE. Eh oui, Parce que d'où ton poste à toutes les mamans du monde sur d'où mon poste sur ton les compte mamans du monde. Instagram. Oui, Parce que je vois souvent les mamans arriver et me dire j'ai aucune qualité. Et ensuite, quand on examine leur vie, mais elles ont des qualités, mais bien plus que n'importe quel entrepreneur qui fait de la vente juste pour vendre et sans aucun sens et sans aucun but. c'est Donc, en fait, elles ont vraiment des qualités phénoménales, ces mamans. Et c'est là qu'il faut aller chercher. Et c'est là qu'il faut aller chercher pour répondre aux circonstances. d'accord. Donc dans ma première colonne, mes qualités, je me souviens de ce que j'ai déjà mis en œuvre dans ma vie privée, en fait, dans ma vie personnelle, pas forcément dans ma vie professionnelle, parce que ce sont des compétences, des qualités que je peux mettre au service de la situation actuelle. Exactement. Ok, Par exemple, si avec mes 3 enfants, je vois bien que je suis très patiente, mais là, il faut que je me souvienne de ça. Mes enfants, ils n'ont pas atteint 15 ans en un jour. Ils ont grandi, ils ont eu on a relevé beaucoup de défis. Par exemple, voilà, juste ça, juste ça. Le nombre de défis qu'il faut relever pour arriver à ce qu'un enfant atteigne l'âge adulte, c'est phénoménal. Aujourd'hui, le CRPE, ce n'est qu'un autre défi sur votre route. Je crois que quel que soit le sportif de haut niveau, quel que soit l'homme politique de haut niveau, de toute façon, on n'a jamais atteint notre objectif de haut niveau. Tous les sportifs vous répondront qu'ils peuvent toujours faire mieux. Même les grands génies, mais ils peuvent toujours faire mieux. Parce que l'idée, c'est une aspiration. On aspire à ça. Par exemple, Einstein, il ne s'est pas arrêté à E égale MC2. Il a cherché toute sa vie, toute sa vie. hum, hum, hum.
Ok. D'accord? Donc, c'est une aspiration. Et ça, c'est un point vraiment important. La première étape, c'est de me redonner du courage et de la motivation. Deuxième étape, c'est d'aller passer les épreuves. Et après, je verrai quand est-ce que je suis affectée, où je suis affectée, mais ça petit à petit. Et de toute façon, Voilà. j'aurai des trucs à vous proposer pour ça après le CRPE, puisque il y a eu un documentaire sur France 2, un documentaire infrarouge qui s'appelle Devenir un site. Et là, vous avez 1 heure et demie de vie avec 5 étudiants en Master 2 et en DU qui sont dans leur classe après avoir réussi le CRPE. Donc là, vous pouvez vous plonger directement dans l'année qui suit l'obtention du CRPE pour ceux qui le passent. Et puis, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle J'ai réussi le CRPE et maintenant, puisqu'effectivement, ce n'est pas le but ultime. Et donc là, vous aurez des propositions de projets à mettre en place dans vos classes et puis surtout une vision de ce qu'on vous demande l'année d'après. Donc, mais ça, c'est après. Allez, une petite victoire après une petite victoire. Ok. Alors, l'outil qu'on était en train de travailler, c'est euh, mes qualités, mes compétences, mes réussites. Ok. Et on se base là-dessus pour générer, pour voir qu'en fait, je suis extrêmement compétent et que j'ai beaucoup de choses. Mes réussites, attention, c'est pas les réussites qu'on voit à la télé, parce que ça, c'est un vrai mensonge en vérité. On nous montre une personne sur des milliards qui a atteint l'Everest et on nous dit, oui, mais c'est ça la réussite. Non, c'est pas ça la réussite. La vraie réussite, c'est d'élever un enfant. Ça, c'est la réussite. La vraie réussite, c'est d'être unijambiste et d'être ceinture jaune de judo. Ça, c'est une réussite. Mais en vérité, ce qu'on nous montre, ce sont bien sûr des réussites, mais c'est des réussites extrêmes. Et du coup, elles ne nous permettent pas de comprendre que nous aussi, on est en réussite. En fait, Hmm. être en réussite, c'est se dépasser soi-même. Voilà, C'est-à-dire, c'est j'ai ça. fait quelque chose, je fais un petit peu mieux, je suis en progrès et donc je suis en réussite. Et donc, Voilà. mes réussites, ça peut être simplement avoir eu mon permis, avoir Ça peut réussi à être une acheter un réussite. appartement, avoir réussi à élever mes enfants, avoir... Belle famille, j'ai créé une belle famille, d'accord. j'ai eu un bon job et maintenant j'aspire à autre chose. C'est des réussites, tout ça. Vraiment, vraiment, c'est des réussites. Qualité, je suis. Compétence, je sais. Réussite, j'ai. J'ai. J'ai fait ci, j'ai obtenu cela, et ainsi de suite. Et là, vraiment, on peut regarder avec honnêteté et cesser ce jeu de vouloir absolument nier mes qualités. OK? Ce tableau proposé par Pascal, vous pouvez le noter et le faire à tête reposée après ce live parce que je pense qu'il y a d'autres outils que tu nous donnes là maintenant, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, c'est maintenant, par rapport à la confiance en soi, c'est de reconnaître en quoi ces circonstances exceptionnelles peuvent être une opportunité. D'accord? C'est-à-dire qu'on revient à ça, ce schéma, j'ai mon but ultime, circonstances exceptionnelles, oui, ben, comment elles vont s'insérer pour atteindre mon but? Mm. En quoi c'est une opportunité pour atteindre mon but? Ah, ça c'est la bonne question. En quoi ce que je vis maintenant est une bonne opportunité pour atteindre mon but? Première colonne, la problématique. J'ai peur, je suis anxieux. La deuxième colonne, l'opportunité. Et là, c'est intéressant. Si je suis anxieux, ok, la situation va me montrer peut-être ça va être une opportunité d'aller chercher des outils de gestion du stress. Parce que de toute façon, au final, quand je serai enseignant, les situations stressantes et anxiogènes vont être nombreuses et variées. Et si je réagis mal au stress, je vais être une source d'angoisse à la fois pour mes élèves et à la fois pour l'équipe pédagogique. Donc j'ai tout intérêt aujourd'hui à aller chercher ces outils qui me permettent de gérer mon stress. C'est donc une opportunité. Et qu'est-ce que je fais? Donc première colonne, problématique. Deuxième colonne, opportunité, qui est d'accord. Et troisième colonne, action. Maintenant, je sais que c'est une opportunité de gérer mon stress. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais me former. Je vais acheter un livre ou je vais regarder des webinaires. Et puis, je pratique tous les jours. Action. Et maintenant, je suis dans l'action. Du coup, je suis plus dans l'inquiétude. Je suis dans l'action. Vous voyez? Ah ben ça change tout.
Ça change tout, Bah en oui, au fait. lieu de m'inquiéter, je sais quoi faire. Donc, quand j'agis, j'ai plus le temps de m'inquiéter, en fait, puisque je suis plus dans l'expectative, je suis dans le moment présent et je sais quoi faire. Donc, au Voilà, et là, final, je suis dans l'action. Donc, c'est fabuleux. bah oui, J'ai complètement changé mon mental. De j'ai peur, je suis passé à qu'est-ce que ça me montre sur moi? Bah, il faut que j'apprenne à gérer mon stress. À maintenant, j'apprends à le gérer. Donc, maintenant, je suis dans l'action. Je suis plus dans la peur, je oui, suis dans l'action. J'ai transformé la situation et ça va me permettre de sortir de cette situation gagnant. oui. D'accord. Mais alors, pour D'accord? passer à l'action, tu as dit, j'achète un livre, je vais voir des webinaires. Est-ce que tu as d'autres propositions à faire? C'est comment créer une émulation autour de moi. D'accord? Donc déjà, par exemple, dans cette situation, si vraiment je commence à déprimer et à plus me motiver, je vais essayer de m'habiller tous les jours dans des habits qui me donnent la pêche. Par exemple, quand je vais à un entretien d'embauche, j'y vais pas en tongs et en short. Et bien là, c'est pareil. Aujourd'hui, puisque c'est ma journée qui détermine tout le reste, allez, je m'habille bien et je me donne de la force. Ça, c'est important. Ok. Ensuite, je clarifie au maximum. Je clarifie au maximum. C'est-à-dire, bien évidemment, mon esprit il est légèrement embué puisque tout est incertain. Donc, je rends les choses le plus clair possible autour de moi. Je fais du ménage dans mes notes, je fais du ménage dans mes enseignements, je fais du ménage dans ma compréhension. J'essaye de clarifier au maximum. Et ça, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait jamais donné. Clarifie, clarifie, clarifie. Que tout redevienne clair autour de moi. Et ça va grandement m'aider. Ok. D'accord? Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup pour créer de l'émulation, c'est le jeu des post-it, où on va marquer sur un post-it, par exemple, alors sur un post-it, mais sur plusieurs post-it, par exemple, ça, tu es génial. Voilà. Et je me parle Je à remarque moi, en comme ça. fait. Je me parle à Voilà, moi. ok. Et là, je m'encourage. Tu es génial. Vous avez vu que D'accord. je l'ai marqué en gros et que j'ai pas fait ça parce que des fois j'ai déjà fait ça. Il y a des gens qui me disent ouais, je me suis motivé, j'ai mis des post-it partout. Ah oui, là, on voit Et donc rien. en fait ils ont voilà, là on voit rien. L'idée c'est allez, j'y vais, je me fracasse. Tu es génial, je crois en moi, je crois en toi si je me parle comme ça. Je Je me mets suis des en cœurs, je réussite. t'aime. Je Voilà, suis en je suis en réussite. réussite. J'ai de la force. Et ça, ces Ouais. post-it, je les mets partout chez moi, sur mon frigo, dans mes toilettes. Je les mets dans Chez moi, les je les endroits vois, les quoi. plus inattendus. Ouais, c'est ça. Je les mets dans les endroits les plus inattendus et à chaque fois, je fais waouh, mais c'est génial. Ouais, mais c'est super. Ok. Super. OK? Oui. Après, on peut utiliser aussi les feuilles A4. Par exemple, si je fais Pascal, allez, on va faire un petit peu de. Donc, ça va prêter à confusion, mais c'est pas de l'égocentrisme. Mais voilà, Pascal, je t'aime. Ok, Ah je me oui. mets Mais ça c'est moi qui partout. m'aime, en Pascal, fait. voilà, Pascal, je t'aime et j'ai confiance en toi et tu vas réussir. C'est-à-dire, c'est de l'auto-encouragement, D'accord. Autostimulation, auto-stimulation. auto-émulation. On y va. On met, de toute façon, pour ceux qui pourraient dire, ouais, mais ça, d'accord, et c'est exactement ça, le principe, c'est, qu'est-ce que vous préférez? Rester encore 3 mois en disant, ouais, mais de toute façon, on va pas y arriver, puis l'État, il fait pas son job, et puis de toute façon, on sait pas quoi. Ou est-ce que vous préférez, waouh, je suis carrément génial, j'y vais, j'y crois, je m'organise, je change la situation, tac, 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 tac. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'à mon sens, je l'ai vu en séance et on en a parlé, puisque le CRPE, c'est un concours, ceux qui sauront s'encourager auront bien plus de chances que ceux qui, pendant 3 mois, vont faire. Ouais, mais de toute façon, c'est perdu, quoi. Puis de toute façon, on se sépare, et puis de toute façon, on va pas y arriver. Ok, vous avez entendu, hein? Là, c'est les D'accord, post-it. bien Dès que le d'accord. live est terminé, post-it, feuille à 4, plein de mots d'amour pour vous, chez vous. Tu as parlé d'autostimulation, d'auto-émulation. Est-ce qu'il est possible de s'encourager mutuellement avec des gens qui sont dans le même cadre que nous? Oui, alors on peut le faire par groupe, bah, comme on le fait là, par exemple, par FaceTime, enfin tous ces logiciels aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller contacter 2, 3 personnes qui vivent la même chose que nous et puis de se faire une séance d'encouragement et d'autostimulation tous les jours, par exemple. 20 minutes, 20 minutes, ça suffit. On est d'accord qu'on choisit les bons amis, c'est-à-dire ceux qui sont dans la même énergie positive Ah pour bah, que ce soit de l'encouragement, hein. on choisit pas ceux qui vont faire. Oh ouais, c'est galère, là, j'angoisse à mort, c'est foutu.
Non, là, ça va pas vous aider, ça. Donc, l'idée, c'est d'aller choisir des gens qui, ouais, allez, on y croit, on se met en énergie. Vraiment, merci, merci beaucoup. Ce live sera en replay dans ma story et sur ma chaîne YouTube. Merci pour tous les exercices, merci pour cette séance de coaching et merci à vous tous qui avez suivi ce live. Donnez-nous des nouvelles. Ouais, Montrez-nous vos tableaux peut-être, montrez-nous vos post-it et donnons-nous ensemble du courage. Oui, parce que c'est vrai, hein, c'est Valérie Joyeux qui dit que tout ce qui est dit est valable pour tous les moments de la vie. ouais. Donc, Et vraiment, on croit en tout le monde. Dans ces circonstances, tout le monde a le potentiel. Donc, l'idée, c'est vraiment de croire en tout le monde. merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, Daniel. Weave up the way.